Bonjour et bienvenue sur ce deuxième épisode de vlog. J'espère que vous allez bien. On est vendredi, je suis officiellement en vacances. Je viens de rentrer chez moi et j'ai reçu un colis que j'avais commandé chez Holzgarn fin janvier. Donc je vais vous montrer ça. Donc, caméra, elle entre. C'est parti pour l'ouverture. Je suis contente de l'avoir vu aujourd'hui, ce colis. Désolée pour le plastique. Ah, c'est bien emballé. Je vais avoir besoin de ciseaux, mais j'en ai pas. Comme ça. Voilà, j'ai réussi à l'ouvrir. Je disais que je suis contente de l'avoir eu aujourd'hui parce qu'en fait, j'ai pas reçu du tout de numéro de suivi. Donc, c'était une bonne surprise. J'ai commandé ceci. Et ceci. Donc, je vais les enlever de leur sachet individuel pour me les montrer. Alors, j'ai deux pelotes de Super Soft dans le coloris Allium, qui est un joli rose, qui ira avec une pelote de Titicaca coloris Lotus. Voilà. Hop, ça va bien ensemble, ça va. Ensuite, j'ai deux pelotes de Super Soft coloris Black, qui ira avec une pelote de Titicaca coloris Black aussi. Voilà. Et ensuite, j'ai 5 pelotes de Super Soft dans le coloris Cinnamon, qui iront avec de la Titicaca coloris Mahogany. Voilà, et tout ça, c'est pour faire le pull de Jennifer Lawrence dans Don't Look Up. Je vous insérerai une photo. Le pull en jacquard qu'elle porte au début. Il y a un patron qui est sorti gratuitement sur Ravelry cette semaine. Et du coup, je suis hyper contente qu'il soit sorti maintenant et que j'ai reçu ma laine et tout maintenant. Comme ça, je vais pouvoir faire ça très rapidement. Du coup, en fait, je vous avais dit que j'allais faire mon pull Ori pendant que je faisais les manches du pull Fedra. Mais je suis pas sûre du tout de faire le Ori, du coup, parce que j'ai ma laine pour faire le pull en jacquard. Et comme maintenant il y a un patron, c'est encore mieux. Parce que du coup, je vais pas avoir besoin de me casser la tête. Parce que j'avais prévu de me casser la tête, de faire mon propre patron, alors que j'ai tricoté que 2 yokes, je crois, dans ma vie pour le moment. Donc, voilà. Donc je pense que ce sera mon prochain projet. Voilà. On est au soir et je me suis rendu compte que je ne vous avais pas parlé de mes objectifs de la semaine, mes objectifs créatifs du coup. Donc cette semaine, il faut toujours que je rentre les fils de mon pull que j'ai testé. Je vais peut-être vous montrer. Il est sur l'envers donc vous verrez pas grand chose, mais voilà, je dois encore rentrer les fils. Je l'ai toujours pas fait. Je suis pas motivée pour le faire spécialement. Surtout qu'en fait, c'est un pull qui se tricote en bottom-up. Et du coup, on a beaucoup de fils à rentrer au niveau de cette zone-là, je trouve. Donc voilà. Le motif sur l'envers. Donc il faut vraiment que je fasse ça cette semaine. Voilà. Et ensuite, j'aimerais bien finir le corps de mon pull Fedra. Donc
j'ai terminé le devant, vous voyez mes mailles sont en attente. Et j'ai repris le dos. Et donc j'aimerais bien au moins du coup finir cette partie-là et donc rejoindre les deux bouts ensemble. Et éventuellement commencer les manches. Je dois aussi, c'est là, je dois aussi terminer ma première chaussette du mois de février. Voilà, il me reste que les orteils à faire. Ça va aller relativement vite. Mais pareil, c'est un peu une question de motivation. Alors qu'en fait, j'aime bien faire les orteils de chaussettes et j'aime bien les refermer aussi. Mais il faut toujours que je me motive à faire cette partie-là. Et j'aimerais bien aussi commencer un nouveau projet une fois que le corps du pull Phèdra sera terminé. Je pense commencer le pull Ori, même si j'ai reçu de quoi faire mon pull en jacquard. Donc le pull Ori, je vais le faire en laine que j'ai filé moi-même. On va voir rien, il fait trop sombre. Je vous montrerai les fils demain parce que là, on n'y voit rien, il fait beaucoup trop sombre. Et aussi, je vais me coudre des pochettes pour aiguilles interchangeables. Parce que je trouve que les pochettes de base, des kits Yaya, Xiaobu, tout ça, c'est pas forcément très joli. Et surtout, je trouve ça pas très fonctionnel. J'aime pas l'idée de devoir aller chercher à deux endroits différents mes câbles et mes aiguilles. Et voilà, donc j'ai commandé des tissus chez Butinette pour faire ça. Et donc mardi après-midi, ce sera atelier couture. Mais je vais tout découper avant, etc. Parce qu'il y a ma belle-sœur qui va venir m'aider. Parce que je suis pas douée en couture. J'ai beaucoup de mal à coudre des zips. Donc elle va m'aider à faire ça. Et du coup, j'ai pour mission de couper mes tissus avant mardi. Donc j'ai commandé 3 kits de coupons pour patchwork chez Butinette pour faire ça. Ça c'est le premier kit avec des motifs d'abeilles. Il y a aussi un tissu uni. Je vous montre rapidement tout ça. Je ne sais pas encore quel tissu exactement de chaque je vais choisir pour chaque pochette. En fait, je veux faire une pochette pour mon kit Yaya et 2 pochettes pour mes aiguilles Xiaobu. Parce que les aiguilles Xiaobu, j'ai le kit small et le kit large. Et j'aimerais bien les séparer parce qu'ils sont dans la même pochette. J'avais acheté un kit complet. Le deuxième paquet de tissus, c'est celui-ci. J'aime beaucoup ce motif-là. Il est très joli. Ça aussi, j'aime beaucoup. Alors, c'est pas terrible avec la lumière. J'aurais peut-être dû faire ça en journée. Voilà. Avec des petits pois. J'aime aussi beaucoup celui-là. Et j'aime beaucoup ce rose-là aussi. Là, pour le coup, le choix va être compliqué dans ce kit-là parce que j'aime à peu près tout. Il me semble, 3 tissus différents. J'ai pris le patron de la pochette Pénélope. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. J'en avais déjà cousu une, mais elle est mal cousue. Voilà, il y a une pochette qui est mal fermée. Et ça, c'est le 3e set de tissus. Et du coup, ouais, il faut... Alors, il me semble qu'il faut 2 tissus plus normalement un tissu vinyle, mais moi je ne vais pas faire les pochettes transparentes, donc je crois qu'il va m'en falloir 3. Et j'ai beaucoup de mal à choisir. Ceci dit, je ne suis pas forcément obligée de respecter les indications. Je peux aussi décider
de faire plus que 3 tissus. Surtout pour les lots où j'aime bien tout. Celui-là, j'aime pas tous les tissus dedans. Donc là, le choix va être moins compliqué. Je pense que je vais inclure celui-là. Éventuellement peut-être un avec des abeilles. Voilà, et j'aime bien aussi celui-ci et le jaune. Et les autres, je les aime un peu moins. Ça arrive. Je sais plus s'il y a les photos de tous les tissus sur le site de Butinette. J'ai aussi pris des cotons enduits pour faire les extérieurs. Donc là, ils sont pliés vers l'intérieur, donc je vais essayer de vous montrer. Juste, voilà, en ouvrant comme ça. Donc j'ai pris celui-ci. Je sais pas si c'est une bonne idée d'avoir pris des cotons enduits parce qu'il faut thermocoller l'extérieur. Et est-ce que ça se thermocolle du coton enduit? J'en ai aucune idée. Je suis pris celui-là, je l'aime beaucoup, il est très très joli. Et un autre que j'aime beaucoup. Qui est... Oh là là, on voit celui-ci. Très joli aussi. J'ai pris 1 mètre de chaque. Je pensais ne pas... Je sais pas ce que j'ai pensé. Je me suis dit qu'1 mètre c'était bien. Non, non, j'ai même pas pris 1 mètre, j'ai pris un demi-mètre de chaque. De toute façon, il me semble qu'on ne peut pas commander en dessous d'un demi-mètre. Comment je replie ça, moi? Voilà. Donc, je sais pas ce que je ferai du reste. Je verrai bien quand ce sera fait. Donc, voilà pour les objectifs de la semaine. Est-ce que j'ai d'autres objectifs? Éventuellement aussi commencer ma 2e chaussette. Pourquoi pas? C'est une idée. Et c'est tout, je pense. C'est déjà pas mal, je trouve. Surtout que, ok, je suis en vacances, mais j'ai quand même des choses à faire parce qu'il y a énormément de dossiers à rendre. Et puis j'ai un partiel à la rentrée. Donc il faut que je révise pour ça. Voilà. J'ai oublié de vous parler du fait que j'aimerais aussi enregistrer mon 2e épisode de podcast pendant mes vacances. Je vais profiter d'avoir un peu de temps. Mais avant d'enregistrer cet épisode, j'aimerais bien du coup terminer au moins ma première chaussette et le corps de mon pull. Et j'aimerais aussi enregistrer une vidéo pour parler d'aiguilles à tricoter. J'aimerais parler des aiguilles avec lesquelles j'ai commencé et de ce que j'utilise maintenant. Parce que je trouve que c'est toujours utile d'avoir des vidéos sur les aiguilles à tricoter. Surtout quand on débute. Moi quand j'ai débuté le tricot, j'avais acheté des aiguilles sans savoir ce que j'achetais. Et si j'étais pas tombée sur des vidéos YouTube, et ben j'aurais jamais su qu'il existait des aiguilles interchangeables, par exemple. Donc voilà, j'aimerais bien faire ça aussi cette semaine, profiter d'avoir un peu de temps. Voilà.
On est lundi après-midi et aujourd'hui je vais découper mes tissus pour faire mes pochettes pour mes aiguilles. Comme ça tout sera prêt demain. Et du coup ce week-end j'ai terminé le corps de mon pull Fedra que je vais vous montrer tout de suite. Voilà, c'est terminé, j'ai joint aux épaules. Je l'ai essayé hier soir et au niveau de la longueur ça a l'air d'aller. Par contre j'espère qu'il va vraiment se détendre au blocage parce que au niveau largeur j'aimerais que ce soit un chouïa plus large quand même. Donc voilà pour ce pull. Et j'ai également terminé ma première chaussette du mois de février. Voilà, elle est finie. Et j'ai monté la deuxième dans la foulée parce que je me connais, sinon je ne l'aurais pas montée tout de suite. Donc voilà. Je sais pas si vous voyez, mais là la séquence de rayures est pas tout à fait la même parce qu'il y avait des nœuds dans la pelote et des nœuds assez rapprochés que j'ai donc coupés. Et donc les rayures sont pas comme il le faudrait. Moi ça me dérange pas, j'ai aucune paire de chaussettes tricotées main qui est assortie. Elle match mais elle match pas parce que je m'embête pas à essayer de calculer où est-ce que je devrais couper pour que les deux chaussettes soient parfaitement identiques au niveau des rayures, et je trouve qu'en plus c'est un peu un gâchis quand même de fil de faire ça. Donc je ne le fais pas, je reprends directement avec ma pelote sans me poser de questions. Donc là je vais aller couper mon tissu et ouais, voilà. On est mercredi. Hier, j'ai pas tricoté du tout. Par contre, avec ma belle-sœur, on a cousu mes 3 pochettes pour aiguilles interchangeables. Si c'était à refaire, franchement, je couperais les tissus au fur et à mesure ou je les rangerais peut-être mieux. Et là, en fait, j'ai voulu faire les 3 d'un coup. Et si je devais le refaire, je ferais une à la fois, étape par étape, parce que vraiment là je me suis perdue, j'avais des pièces en plus que j'avais coupées en double alors qu'il fallait pas. Mais voilà, j'ai 3 pochettes à aiguilles et je les aime beaucoup. Voilà l'extérieur des 3, je vais vous montrer l'intérieur. Dans celle-ci, j'ai rangé mon kit Yaya. Hop. Donc ça se présente comme ceci, avec des rangements pour les aiguilles et une poche zippée pour ranger les câbles. Normalement, il devrait y avoir aussi une trousse ici qui s'intercale au milieu, mais j'avais pas envie de la faire. Donc voilà, la première pochette. La deuxième, alors là, je crois que c'est mon kit Adi. Oui, c'est ça. Voilà, donc vous voyez que je peux aussi ranger des aiguilles dans ces compartiments-là. Et la troisième, pour mon kit Xiaogu large. Là, par contre, j'ai eu un peu de mal. En fait, on a juste respecté les dimensions qui étaient indiquées dans le patron, mais sans chercher à voir avec les aiguilles comment ça ferait. Mais il y a quand même des compartiments qui vont pour toutes les tailles, donc c'est parfait.
Nous sommes jeudi. Hier, j'ai enfin trouvé le courage de rentrer les fils de mon pull que j'ai tricoté en test. Je vous le montre pas maintenant, je vous le montrerai en podcast quand le modèle sera sorti pour garder un peu de suspense. Et aussi, j'avais oublié de vous dire que mardi soir, j'avais commencé à tricoter mon pull au riz. Donc je vais vous montrer ça maintenant. Donc, c'est juste vraiment un début. J'ai pas beaucoup tricoté dessus. Mais voilà, alors on commence le pull par le dos. J'ai pas fait le point de riz. Normalement, il y a du point de riz sur les épaules. Je ne l'ai pas fait. Et donc, voilà, j'en suis juste vraiment au tout début de ce pull. On voit pas très bien les couleurs. J'essaie de mettre plus de lumière. Voilà. Je vais vous montrer mes pelotes aussi parce que j'avais pas réussi à vous les montrer au soir. Donc je tricote ça avec des fils que j'ai filés moi-même et un brin de Holzgarn Titicaca dans le coloris Galaxy. Donc ça, c'est ce que j'ai filé moi-même. Et j'ai aussi la troisième pelote. Normalement, je dois en faire une quatrième, mais j'ai pas encore terminé de filer le quatrième écheveau. Et voilà, l'alpaga. Je sais pas, est-ce que c'est la bonne couleur? C'est proche de la bonne couleur, je dirais. Voilà, voilà. J'aimerais bien enregistrer le podcast aujourd'hui. Tout dépend du temps que j'aurai pour le faire et puis aussi si y a suffisamment de lumière pour le faire. Là pour le moment il y a du soleil. J'aimerais bien que ça dure pour enregistrer le podcast un peu plus tard. J'aimerais bien sortir le podcast mardi ou mercredi prochain. Donc voilà pour aujourd'hui.